Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous tourner ma morning routine. En sachant que ce ne sera pas une morning routine très active comme d'habitude, puisqu'aujourd'hui je compte filmer vraiment ce que je fais quand j'ai la flemme, quand j'ai pas envie et quand j'ai l'impression que tout autour de moi ne va pas bien. Pour le coup, c'est vrai que j'ai l'habitude d'essayer de vous filmer des choses à peu près structurées, des choses sympathiques comme de la décoration, du ménage, des conseils, etc. Mais pour le coup, aujourd'hui, j'avais pas envie. Aujourd'hui, pour vous dire, je devais vous filmer un clean with me en retirant mes décos d'automne, puisque entre l'automne et Noël, j'aime bien que mon appartement revienne à la normale et soit sans toutes ces couleurs, hein, mais plutôt basiques. Et je devais faire ça aujourd'hui et franchement, j'ai pas envie. Oui, ça arrive de pas avoir envie. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on est tout le temps active H24 à 100% du temps. C'est pas vrai du tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer la vraie vie. Et la vraie vie, c'est aussi des jours où j'ai la flemme, où j'ai envie de rien faire et où je trouve que tout va mal dans ma vie. Donc aujourd'hui, ce sera chill. Je vais beaucoup parler, je pense, parce que j'en ai besoin. C'est vrai que ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux et ça fait 2 ans que je fais des vidéos où j'essaye que tout soit à peu près parfait, alors que c'est pas le cas 40% du temps. Allez, je me fais plaisir, je vais pas dire 50, mais c'est vrai que c'est pas comme ça tous les jours à la maison. Des fois, j'ai des bad moods, des fois, j'ai la flemme, des fois, j'ai pas envie. Des fois, je me sens mal et aujourd'hui, c'est un de ces jours, donc je vous emmène avec moi. Donc là, il est 9h30, je me suis levée à 8h30. J'ai même pas encore pris ma douche, hein, je me suis juste levée, j'ai brossé mes dents, j'ai emmené mon chien. Parce qu'Ibrahima, il est rentré très tard cette nuit, pardon, vers 5h du matin parce il était en déplacement, il avait un match. Du coup, j'étais toute seule hier soir et puis quand il rentre aussi tard, hein, je le laisse dormir et je promène le chien. Du coup, c'est tout ce que j'ai fait. Je suis rentrée, je me suis fait un petit thé et puis j'ai pris la caméra pour vous filmer ma matinée. En sachant que, comme je viens de vous le dire, ce ne sera pas une matinée, excusez-moi, une matinée active, mais plutôt une matinée tranquille parce qu'en vrai, j'ai envie de rien faire. Hier, je m'étais dit que j'allais faire des brioches aux pépites de chocolat. Je pense que je vais quand même les faire avec des egg muffins comme au McDo pour ce midi. Du coup, mini brunch parce que j'ai grave la flemme. Et que comme vous le savez, j'adore cuisiner. Sauf qu'en ce moment, je déteste ça parce que je peux plus me voir ma cuisine. Alors, c'est vrai que je l'ai faite, en vrai, je viens d'emménager il y a 4 mois, donc je devrais pas en avoir marre, c'est vrai. Mais en fait, la cuisine, elle est grave petite. Elle est grave petite. Mon ancien appartement, pour ceux qui me suivent depuis un moment, était quand même plus petit. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Par contre, la cuisine qui était ouverte sur salon était plus grande. Quand on est arrivé ici, du coup, il y avait une toute petite cuisine séparée du salon. Et on a dû la refaire entièrement. Elle est bien refaite, hein. Franchement, il n'y a pas de souci, surtout pour le prix qu'on a payé, en sachant qu'il n'y avait rien, il y avait juste un meuble avec l'évier là. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et sinon, il n'y avait aucun placard, rien du tout. Et on en a eu pour aller 1500 € toute la construction, en sachant qu'on avait fait des devis ailleurs et que ça s'élevait à plus de 8000 €. Donc, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle plus en profondeur de ma cuisine, vous la verrez tout à l'heure. Et pour le prix que j'ai eu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai soit un petit update sur Insta, soit une vidéo complète si je vois que que j'ai beaucoup de questions. Excusez-moi, je vois entre temps parce que j'ai l'impression de débiter beaucoup. Du coup, ouais, on s'en est pas sorti trop mal au niveau du prix. On s'en a même sorti très bien puisque ça coûte assez cher une cuisine, mais c'est vrai qu'elle est très petite. Et que du coup, cuisiner dedans, c'est pas vraiment un plaisir. Moi, je rêve d'un niveau central, etc. Je pense comme beaucoup de filles. Et je l'ai pas encore, du coup ça me saoule. Et en fait, je suis de nature très impatiente. Quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite et maintenant. Et il faut vraiment que je travaille sur ça parce que du coup aujourd'hui je me lève et genre ma cuisine elle me saoule et j'ai pas envie de faire à manger et je trouve que ma vie elle est nulle parce que j'ai une petite cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de très passionné.
je vis les émotions toujours à 100%, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Du coup, c'est vrai que quand j'ai un sentiment négatif, ça devient le centre de mon monde. Alors qu'on va être honnête entre vous et moi, avoir une petite cuisine, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il y a bien pire sur cette planète. Mais voilà, c'est mon mood. Je suis quelqu'un, je fais pas dans la demi-mesure. Donc aujourd'hui, c'est mon sentiment. Ma cuisine, elle est petite, j'ai pas envie de cuisiner. J'ai plein de trucs à faire, j'ai la flemme de les faire. Pour tout vous dire, là, du coup, on a emménagé en mars et on est en octobre. Bah, après, c'est normal hein, dans un emménagement que tout soit pas fait à la minute. Mais c'est vrai que c'est très difficile à vivre parce que je suis quelqu'un de très organisé. J'aime le rangement, j'aime que tout soit à sa place. Et là, c'est vrai que comme le cellier là qui sert clairement de fourre-tout, parce qu'il faut que je l'organise, il n'y avait rien dedans. Il faut que je le fasse, mais pareil, c'est un budget. Il faut que je fasse mon dressing pour qu'on puisse mettre toutes nos affaires, puisqu'on en a une tonne, que ce soit moi comme Ibrahima, et pourtant c'est un mec, mais il a une tonne de fringues. Il faut qu'on le fasse, mais ça aussi c'est un budget. Du coup, quand on est, surtout que la cuisine, elle nous a quand même coûté un billet. En sachant que quand on déménage, il y a les premiers loyers à donner, il y a la caution, il y a aussi l'autre appartement à gérer. Enfin bref, c'est un gouffre financier phénoménal de déménager. Donc on n'a pas pu tout faire en même temps puisque c'est la vraie vie. Hein. On n'est pas, enfin si, là on est sur les réseaux, on est sur YouTube, mais je vais dire, YouTube en fait c'est pas mon métier. J'ai un travail à côté, donc je gagne rien avec YouTube, hein, je fais ça juste parce que je kiffe partager. Donc c'est vrai que là on a déménagé, mais toutes les choses à faire qu'on doit faire pour nous aussi et pour vous filmer parce que c'est des choses que j'ai envie de partager avec vous, je suis obligée de patienter alors que j'aimerais tout sortir. Mais non, c'est pas possible puisque on n'est pas Crésus. Donc voilà, du coup là je finis monter avec vous en papotant un petit peu et ensuite je vais m'attaquer aux brioches puisque la pâte elle doit reposer et que c'est pas parce qu'on a une petite cuisine qu'on cuisine plus, du coup on va se motiver en sachant que comme je vous l'ai dit, je vais rien faire de ouf ce matin, je vais faire mes brioches, je vais sûrement faire une petite skincare parce que ça remonte toujours le moral d'avoir une belle peau. Je voulais faire une petite séance de sport, même 10 minutes, mais clairement j'ai pas envie. Donc je vais pas me forcer. Franchement, ça sert à rien de se forcer. Hein. Quand vous êtes dans ces moods-là, ne vous forcez pas, c'est pas grave. Vous pouvez remettre ça au lendemain. En vrai, on s'en fout. On s'en fout complètement que pendant une journée, vous n'ayez pas été productive du tout. C'est pas ça qui va changer le cours de votre existence. Donc c'est aussi ça que je voulais vous montrer. Mais vous inquiétez pas, hein. Là je suis un peu défaitiste, mais 70% du temps, honnêtement, et je pense que 70% c'est pas mal vu le monde actuellement. Mais 70% du temps, je suis quelqu'un, je suis enjouée, je suis très solaire. Mais c'est vrai que quand on a ce genre de tempérament très solaire et pourtant en vivant les émotions positives ou négatives à fond, et on a souvent des downs, des moments des journées où ça va moins bien. Et en fait, il faut juste les vivre pour pouvoir repartir du bon pied après. Et je pense que c'était bien aussi que vous voyez cet aspect-là de ma personnalité, puisque d'habitude, vous voyez tout le temps ah, j'étais chez Action, j'ai fait ci, j'ai fait ce ménage, j'ai fait cette recette. Et c'est vrai que avec les réseaux, on a tendance à idéaliser la vie de certaines personnes. Alors qu'en vrai, on vous montre que ce qu'on veut vous montrer, quoi. Et là, pour le coup, ma chaîne, c'est de l'organisation, du ménage, de la cuisine, etc. Donc forcément, je vous montre beaucoup de ça. Mais je pense que c'est bien aussi de vous montrer des jours comme ça où je fais rien, où j'ai juste envie de discuter de ce qui ne va pas dans ma vie, etc. D'ailleurs, je vous ai parlé de sport que j'ai la flemme de faire. Et ça aussi, c'est un truc du quotidien qui m'épuise. C'est que pour moi, j'ai encore quelques kilos à perdre pour me sentir vraiment bien dans mon corps. Et en fait, j'y arrive pas parce que j'aime trop manger. J'aime trop manger, alors malgré que je fais du sport, parce que je fais du sport en salle, de la musculation avec un coach 2 fois par semaine. Et les autres jours, j'essaye d'aller faire de la marche inclinée en pente. Et ensuite, le week-end, normalement, je suis tranquille.
Du coup, malgré le sport que je fais, j'arrive pas à perdre. En fait, je me maintiens peu importe ce que je mange, je vais pas grossir, mais j'arrive pas à perdre les kilos que j'ai en trop parce que j'aime trop manger. Et je vous avoue que manger des légumes, etc., compter ses calories, c'est pas mon truc. Moi, je suis une bonne vivante, j'adore la bouffe, j'adore aller au resto, j'adore faire de bonnes petites pâtisseries. Donc, c'est vrai que j'arrive pas à perdre les kilos en trop, même si je me maintiens. De toute façon, le poids, ça a toujours été une affaire depuis petite. Pour ceux qui savent, j'ai un enfant de 17 ans qui aura 18 ans en juillet. Et même avant ma grossesse, ça a toujours été un problème pour moi, le poids. Dans le miroir, je me suis toujours trouvée pas jolie. Et là, même avec mon grand âge, c'est toujours pas parti, j'ai toujours des complexes, etc. Après, c'est vrai qu'avec Ibrahima, je me sens plus jolie, etc. parce qu'il me redonne confiance en moi. C'est important d'avoir un partenaire qui me redonne confiance en soi. Mais vu que c'est pas son regard qui me dérange, c'est le mien, c'est vrai que j'ai encore du mal avec ces kilos en trop. Et en fait, il faudrait que je fasse un travail sur moi-même parce que c'est pas possible de vivre comme ça, surtout quand en plus tout le monde me dit que en vrai je suis bien, mais moi j'aime pas mon corps. Donc c'est vrai que ça au quotidien, c'est difficile à vivre, même si j'essaye de faire des efforts, etc. Et que en fait c'est pas assez difficile à vivre pour que je me restreins niveau alimentaire parce que j'aime trop la bouffe. Je crois que je préfère manger toute ma vie et garder ce corps plutôt que d'arrêter de manger. Voilà, j'aime trop la bouffe et j'aime pas mon corps. C'est un problème. Surtout que je sais d'où vient le problème. C'est juste que je mange trop en fait. Et encore, je sais même pas si je mange trop parce que je grignote. Enfin, je grignote même pas entre les repas. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je mange en petite quantité. Mais par contre, ce que je mange en petite quantité, c'est pas sain. Alors, des fois, je vous ai sorti quelques vidéos pour des plats healthy, etc., des journées dans mon assiette, où là, je mangeais healthy parce qu'en fait, moi, c'est périodique. Comme je vous ai dit, je vis tous les sentiments à 100%, c'est-à-dire tout ce que je fais, je le fais à 100%. Et vu que j'ai pas de demi-mesure, je vais faire ça une semaine, 2 semaines. Du coup, quand je vous en parle, je suis grave à fond. Sauf qu'en fait, j'ai tellement été à fond, je me suis tellement restreint que 2 semaines après, en fait, tous mes efforts, ils s'écroulent parce que c'est jamais bon d'être obsessionnel. En fait, c'est ça, c'est être obsessionnel. Et vu que c'est jamais bon, et au bout d'un moment, on arrête tout et on retourne dans ses travers. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu et être constant, ce que je n'arrive pas à faire. Voilà, du coup, si vous avez des tips sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment changer. Au-delà du poids, je pense que même pour la santé, avoir une alimentation plus saine régulièrement, sans avoir des moments up and down, c'est quand même mieux. Voilà, alors du coup, puisque je vous parlais de ma cuisine, je vous la montre directement. Comme vous voyez, elle est très petite. Attendez, j'essaye de m'écarter un petit peu. Du coup, on l'a faite, hein, pour 1 500 € comme je vous dis. De base, il y avait rien dedans. Du coup, on s'en est plutôt bien sortis. Par contre, ouais, elle est très petite. J'ai pas de tiroir, par exemple, pour mettre mes couverts, donc je suis obligée de les mettre juste ici. J'ai pas assez de place pour mettre le micro-ondes, le Cookéo. J'ai juste la place pour mon Thermomix. Donc c'est vrai que ça me saoule. J'aimerais un plus grand plan de travail pour pouvoir mettre, tout ça et que ce soit pas, relou. En sachant que de base, moi, je voulais une colonne pour mettre le four en hauteur, mais si je mettais la colonne, le four en hauteur, j'allais devoir mettre les plaques un peu plus, par là et l'évier un peu plus par là et du coup, j'allais avoir 0 plan de travail, ce qui n'était pas possible. Donc j'ai fait ce compromis en laissant le four en bas. Bon, vous allez me dire, c'est pas très grave, hein, elle est très jolie la cuisine, mais c'est vrai qu'elle est pas pratique. Après, heureusement que mes placards sont assez profonds, du coup, j'ai quand même pas mal de rangements. Et en plus, j'ai le KGB là-bas que je vais transformer en cellier, du coup, j'aurai plus d'espace. Mais voilà pour vous montrer un petit aperçu. For what seems like forever, try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better.
Bon, du coup, finalement, Ibrahima, il s'est réveillé pendant que je faisais la brioche. Il a décidé de se lever tôt, malgré qu'il s'est couché à 5 heures. Donc, je suis partie dans la chambre. Lui, il est parti faire son sport. Et apparemment, ce soir, on va au resto et se balader un petit peu. Du coup, ça va être sympa. Mais bon, en attendant, moi, je fais ma petite journée. Et du coup, là, la brioche est en train de gonfler. Du coup, je me suis dit qu'en attendant, j'allais faire mes soins. Du coup, je vais faire un petit masque de chez La Rosée que j'aime bien. C'est à l'argile blanche. Franchement, ça fait des années que je l'ai. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je le jette parce que ces trucs-là, normalement, ça a une date de péremption. Je sais pas si vous suivez les dates de péremption sur les produits cosmétiques, mais je vous avoue que moi, pas du tout. Bon, après, c'est vrai que quand j'ai quelque chose depuis des années et que je l'utilise pas, je le jette. Mais là, c'est vrai que je l'utilise encore et pourtant, vraiment, ça fait plusieurs années que je l'ai et qui se termine pas. Il me semble qu'il coûte 20 euros, c'est celui-ci. Et je l'aime bien, même si je pense qu'il va falloir que je le jette et que je rachète un autre. Mais pour le coup, là, j'ai le grand modèle parce que je l'ai eu dans une glossy box. Vous savez, les box beauté qu'on reçoit tous les mois. Mais je pense que pour ce genre de choses, c'est mieux de prendre des petits modèles parce qu'en vrai, c'est interminable. Donc, autant avoir un petit modèle qui se termine et qui dépasse pas la date de péremption plutôt qu'un grand et au final, vous payez plus cher et vous ne pouvez pas l'utiliser entièrement. Mais je sais pas en vrai. Il me semble que normalement, c'est écrit. Ah oui, vous savez, c'est... Ouais, vous voyez, normalement, je suis même pas censée l'utiliser, mais en soi, je l'utilise encore et il n'y a pas de souci. Du coup, je pense que c'est plus pour qu'on jette et qu'on rachète plutôt que c'est dangereux. Parce que en plus j'ai appris ça récemment que vous savez sur les produits cosmétiques normalement vous avez tout le temps un petit logo avec un nombre et un M et en fait ça c'est la durée que vous devez le garder une fois ouvert et là pour le coup c'est 12 mois donc ouais ça fait au moins 5 ans que je l'ai, non j'abuse peut-être 3 4 ans et j'utilise encore ce que je ne devrais pas mais on s'en fout. Du coup je vais mettre mon petit masque, voilà, que je vais laisser poser 5 minutes. J'avais vu aussi sur les réseaux que les trucs à l'argile, faut jamais les laisser sécher euh, parce que sinon ça sèche plus la peau que ça ne l'hydrate. Mais en soi moi je cherche pas l'hydratation parce que j'ai la peau extrêmement grasse du visage, pourtant le reste de mon corps est sec. Du coup en vrai je m'en fous. De toute manière si on suit tout ce qu'il y a sur les réseaux, croyez-moi on fait plus rien. On mange plus, on se fait plus plaisir, notre vie elle se résume à pas grand chose. Du coup il y a plein de trucs que je suis pas, je m'en fous. Voilà, du coup je vais le laisser poser 5 minutes parce que c'est ce qui est écrit sur la boîte, mais en vrai quand j'ai grave des trucs à faire et que je décide de faire mes soins et qu'entre le temps de repos je m'active. Ça m'est arrivé aussi de le laisser beaucoup plus longtemps. J'ai jamais eu de soucis, donc je m'en fous de ce qu'ils disent sur les réseaux. Voilà. Du coup, Ibrahima, là, il est parti au sport. Moi, je vais faire ça en attendant que ma brioche, elle gonfle. Ensuite, je vais aller prendre ma douche et je continuerai la brioche et les egg muffins. Comme vous voyez, je fais pas grand-chose aujourd'hui. Mais bon, ça arrive et il fallait que vous voyez cet aspect de moi. Surtout qu'en ce moment, ouais, même YouTube, genre j'adore vous partager des choses, etc. Mais même cette facette-là de ma vie, elle n'est pas facile. Parce que comme vous voyez, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Et que ouais, j'aimerais avoir plus d'interaction, plus d'engagement sur ma chaîne en fait. Donc c'est vrai que des fois en fait quand je sors une vidéo je suis tout le temps là, maintenant j'essaye de me raisonner, mais c'est vrai que encore beaucoup je regarde les statistiques et toutes les heures et c'est vrai que c'est stressant parce qu'en vrai c'est beaucoup de travail. Comme je vous l'ai dit, moi YouTube c'est pas mon métier. J'ai un vrai travail à côté. Enfin un vrai travail, être youtubeur c'est un vrai travail aussi hein. Mais ce que je veux dire c'est que YouTube c'est pas 100% de ma vie. Je travaille du lundi au vendredi, j'ai un 35 heures, des fois je fais même plus parce que j'ai vraiment beaucoup de travail.
J'ai mon fils, j'ai Ibrahima, j'ai ma maison à entretenir, j'ai YouTube et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et des fois on met des heures, voire des jours à tourner une vidéo, à la monter, à la poster et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de retours positifs dans le sens où il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de nouveaux abonnés. C'est vrai que sur ma chaîne, moi j'ai pas beaucoup de commentaires alors que j'aimerais grave interagir avec vous sur une tonne de choses. Et du coup, c'est vrai que des fois, donner autant d'énergie sur une vidéo pour qu'au final les stats ne sont pas bons, bah, c'est démoralisant. Pourtant, bah, ça fait 2 ans et malgré tout, je continue parce qu'il y a certaines vidéos qui performent plus que d'autres et du coup, c'est encourageant. Mais c'est vrai que globalement, j'aimerais en être à beaucoup plus que ça aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que des fois, je me décourage et c'est pour ça qu'à chaque fois dans les vidéos, je vous dis, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager, etc. parce que ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Parce qu'en vrai, c'est ce que j'aime partager ça. Et en sachant que je fais beaucoup de vidéos de décoration, etc. Rénovation aussi. Et ma chaîne, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon métier. Elle est pas, je me rémunère pas grâce à ça. Vraiment, je fais ça 100%. C'est du bénévolat un petit peu parce que j'aime ça. Et c'est vrai que c'est de l'investissement, que ce soit de l'investissement de temps ou de l'investissement financier. Donc, c'est vrai qu'avoir un retour, votre retour, puisque c'est pour vous aussi que je fais ça, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Donc voilà pour cette petite partie YouTube qui me démoralise quelquefois parce que c'est vrai que l'algorithme, il joue pas toujours en notre faveur. Euh, donc voilà, mais bon, on continue parce que je continue parce que j'aime ça tout simplement. Donc voilà pour cette parenthèse. Là, je laisse poser mon masque. Parce que ça fait toujours ça fait toujours du bien de faire un petit masque quand on se sent pas bien, avoir une belle peau et se sentir bien physiquement, c'est très agréable. Donc voilà, donc là je vais aller prendre ma douche, rincer tout ça et ensuite on va passer à la skincare. Bon, du coup c'est bon, j'ai fait ma douche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai mis un masque dedans que j'enlèverai soit ce soir, soit demain quand je déciderai de définir mes boucles. Déjà là, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Tout à l'heure, j'avais que de la mousse. Franchement, c'est ça le problème avec les cheveux bouclés. Si on définit pas ces boucles, malheureusement, c'est de la mousse. Voilà, en même temps, on était vendredi, enfin, on est samedi, pardon. Donc, forcément, entre le temps que je le fais le dimanche et le samedi, les boucles se définissent de moins en moins à mesure que les jours passent. Et là, vraiment, c'était catastrophique. Et comme on va au resto ce soir, je vous avoue que je voulais pas avoir de la mousse à la place des cheveux. Donc, je l'ai fait là. Du coup, on va passer à la skincare. Et ensuite, je pourrais finir les brioches, etc. pour manger ce midi. Du coup, moi, j'aime bien mettre un toner. Enfin, je ne sais même pas si c'est un toner. Je vous avoue, je suis pas... Mais en fait, c'est assez liquide. C'est comme de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Et ça se met avant le sérum, etc. J'en ai deux, j'en ai un pour le soir et un pour le matin. Là, pour le soir, pardon, j'utilise Cosrx. C'est une marque coréenne. Enfin, je crois parce que je vous avoue, sur les réseaux et même en France tout particulièrement, ils nous vendent plein de marques coréennes et en fait, on se rend compte que quand on va en Corée, c'est pas ça du tout qu'ils utilisent. Là, pour le coup, c'est la marque. Du coup, pour la journée, j'utilise la marque Some By Me. C'est au AHA, BHA et PHA. C'est un Miracle Toner. Du coup, oui, c'est bien un toner, comme je le disais. Je l'ai eu sur Zalando et franchement j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il sent trop bon. Après je sais pas s'il y a vraiment des effets spectaculaires mais en fait il sent trop bon et c'est vrai que j'ai l'impression que ça met un petit coup de boost. Du coup je mets ça. En ce moment je mets aussi un sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Tout le monde connaît Aromazone, je pense que je vais pas débattre là-dessus. Et l'acide hyaluronique apparemment... Ah j'arrive pas. C'est très bien pour le visage. Par contre, je trouve que c'est asséchant. Genre, quand je vais l'appliquer, je vais sentir ma peau tirer, etc. Comme un peu l'aloe vera. Je sais pas si vous avez déjà mis de l'aloe vera sur votre visage. Mais je trouve que ça tire le visage, etc. Du coup, c'est important de s'hydrater après.
Après, je suis pas une pro de la skincare, hein. Du coup, je vous mets ça ici en sachant que je suis pas une pro de la skincare. Je vous montre juste ce que je fais moi. Et pour le coup, c'est vrai que bah, j'ai pas de problème de peau. Du coup, je pense que je fais les choses bien parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, là j'attends un peu que ça sèche. Mais bon, là c'est hyaluronique, ça sèche assez rapidement. Ensuite, je viens mettre ma crème en sachant que comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai tendance à avoir la peau assez grasse du visage. Donc c'est vrai que je ne mets pas une crème à proprement parler. J'essaye de trouver des formats crème gel pour pas bah, justement avoir un surplus de sébum. Et en ce moment, j'utilise le Biotherm Aqua Bounce. Je l'achète aussi sur Zalando, mais vous pouvez aussi le trouver chez Sephora, il me semble. Après, il est assez cher, il est à 30 euros. Mais bon, après ça, c'est des choses, bah, vous en mettez pas beaucoup en soi et ça dure plus ou moins longtemps selon comment vous l'utilisez. Moi, je sais que j'utilise matin et soir et ça me dure environ 6 mois. Du coup, bah, 30 euros pour 6 mois, je me dis que ça va parce qu'en soi, ça fait 60 euros par an. Pour sa crème, je trouve pas ça abusé, mais encore une fois, chacun ses moyens. Et en fait, ça me permet bah, de rester hydratée, mais sans avoir, vous savez, l'aspect gras des crèmes. Du coup, si vous êtes comme moi et que vous avez une peau bah, assez grasse du visage, tournez-vous plus vers des gels et pas des crèmes. Voilà, la petite astuce du jour, même si c'est une morning routine complètement aléatoire où je vais beaucoup papoter, j'essaie de vous glisser quelques petits tips comme ça. Voilà, et là en fait, j'aime trop ma peau. Franchement, ce masque, il est génial. C'est de l'argile blanche. Il n'est pas très cher. La Rosée, c'est une bonne marque. Ensuite, j'utilise un contour des yeux à la caféine de chez Aromazone. Je vous avoue, ça par contre, je sais jamais s'il faut le mettre avant, après ou pas la crème et le sérum. Moi, je vais le mettre après, comme ça, il sèche et j'ai pas besoin d'attendre pour les autres étapes. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, c'est rafraîchissant et ça fait du bien. Du coup, pourquoi pas. Et je vais finir par un sérum encore Aromazone. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, mais s'ils passent par là, pourquoi pas. C'est un sérum pour les cils hérissants. Parce que j'aimerais bien bah, que mes cils poussent. Voilà, tout simplement. Du coup, j'en viens mettre tout au bord. Hein. Et en plus, comme je ne me maquille pas aujourd'hui, bah, c'est parfait. Essayez de le faire le soir si vous vous maquillez en journée. Après, moi, je vous avoue, j'aime pas faire mes soins parce que je sais que j'ai des copines et tout, elles font leurs soins. Après, elles se maquillent directement après. Et moi, je trouve que j'aime pas. J'ai l'impression que si je fais mes soins et qu'après, je me maquille, que ça n'aura plus d'effet parce que j'aime bien laisser ma peau respirer. Après, c'est vrai que j'essaye le week-end de pas me maquiller du tout le samedi et dimanche, bah, justement pour laisser ma peau respirer. Après, quand je dois sortir, bah, je me maquille forcément. Quand je tourne des vidéos, bah, c'est vrai que la plupart du temps, je suis pas maquillée parce que je suis à la maison, c'est le week-end et que j'ai pas envie de vous faire croire que le week-end, pendant que je fais mon ménage, je suis tirée à quatre épingles. C'est pas vrai du tout. Après, et en plus, vous savez que ça me complexe, hein, parce que quand je tourne des vidéos et que du coup, moi, ma chaîne, c'est du ménage, de la déco et tout, du coup, je suis souvent dans des chantiers. D'ailleurs, Ibrahima, il me dit tout le temps, ouais, toi, t'es tout le temps là à prévoir 10 000 trucs. Au bout de 2 heures et tout, tu te plains, sauf que t'es obligé de terminer parce que t'as tout saccagé. Enfin bref, ouais, du coup, c'est un truc qui me complexe, le fait genre de vous parler, de vous faire des vidéos et de pas être apprêté du tout. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'univers de ma chaîne, puisque bah, forcément, quand je fais le ménage, je suis pas tirée à quatre épingles, en fait, ce serait vous mentir. Et je vais pas mettre genre une robe, me maquiller, faire mes sourcils, mes cils, mettre du blush, etc. Alors que je suis à la maison toute la journée et que je suis dans un vrai chantier ménage ou déco. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est complètement absurde. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je regarde les vidéos, je me dis, punaise, je suis grave moche. Genre là, je suis pas à mon plein potentiel. Ils vont se dire, ouais, elle, elle est jamais jolie, elle se fait jamais jolie, elle s'en fout complètement. Alors que je vous jure, c'est pas vrai du tout. Genre, quand je suis pas bah, dans ces chantiers que je me fais subir à moi-même, quand je vais au travail par exemple, ou quand je sors avec Ibrahima, je suis apprêtée, les gars. Je me fais jolie, je m'habille bien, je suis pas en legging, pull, etc. Je suis maquillée, je suis coiffée. Enfin, voilà, je suis normale, quoi. Mais c'est vrai que bah, dans mes vidéos, à chaque fois, je me dis, bah, en fait, on est obligé de les revisionner des tonnes de fois. Du coup, bah, faut être à l'aise avec son image. Et,
En fait, ouais, je me rends compte que quand je tourne, je fais aucun effort. Et encore là, en vrai, je suis morning routine de quand ça va mal, du coup, forcément, voilà. Mais c'est vrai que souvent, quand je suis dans le montage des vidéos et tout, je me dis, punaise, fais un effort, c'est pas possible. Surtout avec mes cheveux, c'est surtout mes cheveux. Genre, mes cheveux, ils sont jamais plaqués. Quand je tourne une vidéo, je plaque jamais mes cheveux. J'ai toujours des petits frisottis par-ci par-là. Vraiment, je suis grave négligée. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vraie vie. En vrai, quand je fais le ménage, je suis comme ça. Du coup, là, c'est bon, j'ai fini pour ma skincare. Bon, on va passer à la suite, du coup, ce qui va être finir les brioches et manger. Voilà. Du coup, ma pâte à brioche, elle a bien gonflé. Et ben, je suis contente parce que c'est une recette Insta. C'est la première fois que je la fais. Et je vous avoue que sur les réseaux, j'ai grave l'impression que, genre, ils mettent des fausses recettes pour nous induire en erreur. Mais là, j'ai l'impression que ça marche. On verra. Then suddenly you are here inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby. Are you made up of for real? Say, can you feel what I feel? 'Cause I can tell if I'm just... Et voilà, du coup, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. La matinée s'est bien passée malgré mon bad mood. Je me suis fait mon petit egg muffin façon McDo. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a rien de compliqué, mais je fais vraiment mes œufs comme au McDo. Et puis mes petites brioches que vous avez vues qui sont ultra moelleuses. Alors je sais que la vidéo est très longue et j'espère que ce format un peu plus personnel où vraiment je vous parle concrètement vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez aimé. Et je vous dis à la semaine prochaine. À plus tard.